Eh bien salut tout le monde, c'est ClashD, comment ça va? Bah, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma deuxième chaîne, ma chaîne secondaire, où je ferai des tutos pour le site Mindev, qui est aussi un de mes sites que j'ai créé, que Pintarg a créé pour moi, mais dont je suis un peu, on va dire, le responsable. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto, mon premier tuto que je vais faire depuis toujours. En fait, jamais fait vraiment de vrais tutos comme dit. Et donc on va aujourd'hui présenter, je vais aujourd'hui présenter le plugin Faction. Donc, on va parler aujourd'hui dans des commandes de base. Donc, quand vous êtes créateur de serveur Minecraft, donc là, les commandes de base du plugin, et aussi comment configurer pour avoir par exemple le plugin, votre faction qui est juste à côté de votre pseudo et tout. Je vais un peu vous apprendre tout ça, comment bien configurer ça. Et ça va aussi être là-dessus qu'on va débuter une petite série, dans une série de tutoriels, comment créer un serveur faction. Ça va être la première série. Après, il y aura d'autres séries pour créer d'autres serveurs. Après, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse un tutoriel sur un plugin spécial hors épisode du tutoriel comment faire un serveur faction, n'hésitez pas à me le dire aussi. Du coup, on va commencer. Tout d'abord, donc, il faut commencer par faire la commande /f admin on pour pouvoir éditer tout ce qui est Warzone, Seven, etc. Avant de commencer aussi, je voudrais faire une petite parenthèse. Désolé si vous entendez le bruit de mon clavier, parce que j'utilise un micro sur pied, mais il est juste à côté de mon clavier, parce que j'ai pas encore le P pour mettre juste devant ma bouche. Du coup, désolé si vous entendez le son du clavier et de la souris, je suis sûrement navré. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Voilà, donc on va commencer. Donc pour commencer, c'est très simple. Il suffit de faire la commande /f admin espace on pour pouvoir rejoindre les factions, sans être invité, fixer la warzone, fixer la safe zone, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, le spawn est assez massif. Donc, il y a plusieurs possibilités de claim la warzone. Vous pouvez faire /f. J'ai vu si c'est autoclaim ou claim auto. On va voir ça tout de suite. Autoclaim warzone. Non, donc c'est /f claim auto. Hop, claim auto. Voilà. Et donc là, plus vous avancerez dans la map, plus vous verrez que vous claimerez la partie où vous êtes. Donc, pour voir ce que vous avez claim, il suffit de faire voilà, /fmap et vous voyez toute la ligne que vous avez claim. Donc là, on est parti d'ici et donc on a fait en tout 5 claims. Donc voilà. Mais comme vous pouvez le voir ici, donc le spawn est assez massif. Du coup, il y a une autre possibilité beaucoup plus simple. C'est le déjà, je vais enlever ça. Hop, /f autoclaim. Voilà. C'est le /f claim espace S10. Donc ça c'est pour claim en fait, S c'est pour dire square, donc square en anglais c'est un carré. C'est pour claim un carré de chunk. Là cependant ça va être un carré de chunk. Donc là vous faites la chef claim S pour square, 10, et donc le 10 ici ce sera le nombre de chunks que vous allez claim. Hop, voilà, et puis de faire /fmap, ça n'a pas fonctionné du tout. 2 secondes, /f join. Ouais, c'est mon premier tuto, ça va, excusez-moi. Warzone, voilà. Et maintenant, vous faites /f claim S10, voilà. Donc il faut avoir une faction pour être dans une faction pour pouvoir faire cette commande. Et après vous faites /f map, et hop, voilà, vous voyez que ça a été claim, donc de 10 sur 10. Donc là c'est 10, 10. Voilà. Donc ça c'est pour aller beaucoup plus vite que faire un par un. Là si vous avez un grand spawn, si vous avez un plus petit spawn, évidemment /f autoclaim, ça va super bien aussi. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, c'est que certaines personnes préfèrent mettre une safe zone ici. Malheureusement, le spawn rentre pas tout le temps dans la safe zone parce que c'est souvent, il est pas pile poil à chaque fois sur les chunks. Là, par exemple, là j'ai eu la chance que c'était bien 10. Vous voyez, même encore. Vous voyez, là, la warzone, par exemple, ici, elle s'arrête plus ou moins ici. Voilà. Alors que ici, c'est déjà hors du spawn. Donc, si vous aviez voulu faire une safe zone, ça n'aurait pas été possible parce que du coup, les gens qui voulaient PVP auraient une safe zone hors du spawn. Donc, c'est pour ça que c'est pas super pratique la safe zone. Je déconseille moi de faire des safe zones. C'est beaucoup plus simple de faire une région avec World Edit et World Guard. Donc, ça on va un peu dériver du plugin faction, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, vous sélectionnez un point ici. Hop, voilà. Et après, vous allez à l'autre bout du spawn, l'autre limite. Hop, je vais aller assez vite. Voilà. Hop, vous faites /expand vert. Voilà, ça c'est pour prendre
de la bedrock jusqu'au ciel, jusqu'au max quoi. Et puis vous faites slash rg define spawn, et après slash rg flag spawn pvp de nid pour désactiver tout simplement le pvp. Si je me trompe de comment ça va pas le faire non plus. Tout simplement désactiver le PVP dans la région que vous avez sélectionnée, dans la région spawn. C'est beaucoup plus simple que de commencer à claim une warzone et une safe zone. Voilà. Donc, du coup, vous aurez votre warzone ici qui sera interdite au PVP parce que la région a été définie comme ça. Et après, vous pourrez continuer à faire la warzone donc pour plus loin. Voilà. Donc, là, c'est tout pour la petite. Comment fixer la warzone et la safe zone. Maintenant, on va s'attaquer au prochain point. Voilà, donc une fois que la région du spawn a été définie avec WorldGuard et la warzone a aussi été définie, vous pouvez modifier donc les flags de la warzone. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de faire slash f flag l. Donc là, c'est pour voir tous les flags disponibles pour la warzone. Donc, pendant ici, l'open, c'est pour que les factions puissent rejoindre enfin, que les joueurs puissent rejoindre votre faction sans invitation. Ça, c'est ce qui est très utile qu'on va configurer aussi, c'est le power loss. Donc ça, c'est pour empêcher ou faire en sorte que les joueurs puissent perdre du power dans la warzone. Ça, c'est pour que les joueurs puissent s'attaquer entre facs ou que le PP entre facs soit désactivé dans la warzone. Et voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Voilà, deuxième, voilà. Alors, on a vraiment plein de possibilités. Et donc, on va configurer deux petits trucs très simples. Les plus utilisés, ce sont ceux qui sont les plus utilisés donc dans la warzone. Donc, par exemple, vous voulez empêcher par exemple que les mobs spawnent en warzone, vous devez juste faire donc slash f flag set monsters et puis tout simplement off. Voilà. Et du coup maintenant il n'y aura pas de monstres qui spawneront dans la warzone, tout simplement. Après, si vous voulez par exemple ici que les joueurs ne perdent pas de power dans la warzone côté PVP, vous faites la même chose. Donc vous faites la chef flag set power loss off. Voilà. Et tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et si vraiment vous voulez le réactiver, il suffit de faire slash chef power loss on. Et c'est disponible aussi pour ceux qui préfèrent faire avec définir la safe zone avec la faction safe zone. Voilà, maintenant nous allons nous attaquer à la dernière partie. C'est celle des commandes les plus utilisées pour les simples joueurs, donc pour les joueurs qui ne sont pas OP ni dans le staff. Donc c'est les commandes de base, on va dire. Donc c'est le slash F, donc pour commencer create le nom de votre faction. Par exemple, on va mettre ici test, voilà. Évidemment, si je suis dans la warzone, ça va pas le faire. Slash F, voilà. Dans le slash F create test. Là, donc, vous pouvez voir quand je parle, il y a les tests ici et les deux petits astérisques ici qui signifient que je suis le chef de la faction. Une fois la faction faite, vous pouvez faire le slash F desk, espace la description. Par exemple, je sais pas moi, nous recrutons, voilà. Et donc à chaque fois qu'une personne arrivera sur votre claim de la faction, elle verra afficher le nom de votre faction, espace la description. Donc voilà, ça c'est pour la description, c'est aussi assez sympa. Aussi le slash F invite, hop, ça c'est pour inviter donc une personne, pour l'instant il y a personne autour du serveur parce que c'est un serveur de test. Du coup je sais pas inviter quelqu'un, mais voilà, c'est le concept. On fait slash F invite, espace le pseudo. Par exemple, je sais pas moi, Jean-Marc, voilà, hop, un mec s'appelle Jean-Marc, vous faites slash F invite Jean-Marc, voilà. Et après lui devra faire slash F join votre faction pour rejoindre d'autres factions. Une fois que c'est fait, le joueur va être de base un joueur qui n'aura un membre de la fac qui n'aura aucune permission. Pour qu'il puisse ouvrir les coffres et accéder aux portes et tout, vous faites slash F robot espace Jean-Marc. Et du coup, il pourra être membre de la faction et du coup accéder aux coffres qui sont claims par la faction, ouvrir les portes, utiliser les fours, etc. Parce que tant qu'il n'a pas été promote en membre de la faction, il ne pourra rien faire dans la faction. Donc c'est un peu inutile. Si vous invitez quelqu'un, c'est peut-être juste pour son power. Mais voilà, ça c'est pour ceux qui veulent que ceux qui sont invités puissent accéder au coffre et ouvrir les portes. Après, il y a la commande slash F claim pour claim votre faction qui devra être en wilderness. Donc on va sortir du spawn. Hop. Voilà. Voilà, ici, vous arrivez voilà, en bateau de Warzone. Vous faites slash F claim. Tiens, ça a changé.
slash f claim. Alors, bon, on va faire comme avec la warzone. Donc on va aller un peu plus loin. Hop, voilà. On va faire donc slash f claim s espace 2. Comme ça, donc vous aurez une zone qui aura été claim donc de 2 par 2. De là, de là, de là, de là. Voilà, ça c'est maintenant votre faction est claim. Le territoire est claim et donc il vous appartient. Une fois ça fait, vous pouvez faire donc, le septum de la faction en faisant slash f septum. Comme ça, dès qu'une personne voudra, un membre de la fac voudra revenir dans la faction, il devra juste faire slash f. Voilà, hop, et il sera atterri là où vous avez défini le septum. Pour voir aussi toutes les informations de la fac, vous pouvez faire slash ff. Voilà. Là, vous voyez toutes les informations de votre fac, donc l'âge de la fac, la description, l'idée c'est pas très utile, les flags ça c'est pas très utile non plus, votre power, voilà, les factions alliées, les factions en truce, donc en confiance, en traduction vite fait, les factions ennemies. Aussi, vous pouvez voir aussi donc, les joueurs qui sont dans la faction qui sont en ligne et ceux qui sont dans la faction mais hors ligne. Donc il y a aussi une autre commande, si vous avez un membre de la faction qui vous énerve ou qui vous voulez le bannir de la faction, entre guillemets, vous faites slash f kick, espace son pseudo, mais maintenant c'est Jean-Marc, hop, Jean-Marc, et il sera quitté de la faction, donc il ne pourra plus faire slash f home, ni accéder au coffre, ni plus rien faire. Voilà. Autre petite commande assez utile, c'est slash f title. Donc ça c'est pour mettre un titre à un joueur. Dans slash f title, moi je vais mettre à mon pseudo, c'est qu'il HD, je sais pas, moi je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre? Mettre builder, hop, voilà. Builder de la fac, c'est celui qui s'occupera de faire les défenses et aménager la faction. Et du coup, quand il parlera en slash ff, je sais pas si c'est le plugin de chat, c'est une bonne question, je sais plus. Voilà, quand vous voyez quand vous faites slash ff, vous voyez que The Kill HD a le titre builder pour préciser qu'en plus d'être le chef, il construit aussi la base. Enfin, ça c'est le slash f title, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Ensuite, nous avons une autre commande très utile, c'est la slash fsc. Voilà. Et donc ça c'est pour voir des chunks donc, auxquels vous êtes entouré. Pour claim c'est très simple. Donc voilà. Là vous voyez que là c'est la limite d'un chunk. Hop, tout simplement. Voilà. Tout ça c'est un chunk. Alors dès que vous avancerez, hop, vous verrez, hop, un nouveau chunk. Hop, si vous reculez, hop, il y aura un nouveau chunk qui va apparaître ici. Et voilà. À chaque fois, dans la zone où vous vous trouvez, le chunk sera défini par la poussière, comme ça, par la fumée. Et après, pour enlever ça, vous devez juste refaire slash fsc. Maintenant, les dernières petites commandes utiles utiles et les plus utilisées pour les factions, c'est le slash f ali, donc pour aller une faction, le slash f truce, pour mettre une faction en confiance avec vous, et le slash f ennemi. Hop, voilà. Ça, ce sont les dernières commandes qui sont les plus utiles pour le jeu ici en jeu. Maintenant, on va se retrouver dans la partie configuration du plugin dans les FTP. Donc, à tout de suite. Voilà, donc nous nous retrouvons ici dans le FTP donc, du serveur. Ici, donc là, c'est chez l'hébergeur est chez MTXserve. Enfin, le serveur est chez MTXserve. Donc, chez eux, les FTP se présentent comme ça. Donc là, dès que vous vous connectez avec vos identifiants, vous arrivez ici. Vous allez donc dans Minecraft. Là, vous avez donc votre racine avec vos mondes, les plugins, le spigot, votre bucket, etc. Vous allez dans Plugin. Et vous suffit de glisser ici le plugin Massive Core et le plugin Faction. Donc vous devez prendre la dernière version de chaque plugin pour qu'elle soit compatible. Une fois que c'est fait, vous relancez votre serveur, ce sera installé et vous verrez que le Faction n'apparaîtra pas ici, mais dans MS Store qui se trouve dans la racine de votre FTP. Donc vous allez là-dedans et après ici vous avez toutes les configurations pour les factions. Donc on va commencer donc avec le premier, donc c'est leur première configuration parce que là c'est pas des fichiers de config, c'est les noms des factions, etc. Donc on va aller dans mconf, pardon, et après vous allez dans instance.json. On va dans afficher, supprimer, ouais. On va attendre que ça charge. Hop, oui, et voilà. Donc on se retrouve ici donc dans un des fichiers de configuration du plugin faction. Vous voyez que c'est quand même assez massif.
Donc, on va un peu, je vais vous expliquer tout ce qui est important à configurer et comment le faire. Donc, voyons un peu ce qu'il y a d'intéressant. Est-ce que je dégoûte ça en même temps que vous, est-ce que c'est un nouveau plugin de faction, la nouvelle mise à jour. Du coup, j'utilisais pas ce plugin avant. Voilà, donc dès que vous invitez par exemple quelqu'un dans la faction, donc il est directement en recrue, ce qui veut dire que vous devez le promouvoir pour qu'il puisse accéder au coffre et aux portes. Si vous voulez qu'il puisse directement accéder au coffre et aux portes, vous devez juste changer ici, recrute en member. Voilà. Et donc là, dès qu'il rejoindra la faction, il sera un membre. Donc il ne voudrait pas le promouvoir pour qu'il puisse accéder au coffre. Alors, ça c'est pour dès que le joueur arrive dans le jeu, son power est ici fixé à 0. Si vous voulez par exemple que dès que le joueur arrive sur votre serveur, il est déjà 10 de power, donc 10 sur 10 le maximum, vous devez mettre 10. Hop, et comme ça, dès que le joueur arrivera sur le serveur, il aura 10 power directement, il pourra directement commencer à faire sa base et à faire sa claim. Qu'est-ce que nous avons d'autre intéressant? Le power max, donc ça veut dire que c'est la limite de power. Donc là pour l'instant c'est 10 sur 10. Si vous voulez mettre 20 power pour que le joueur puisse faire 20 claims, vous devez changer ici 10 en 20. Hop, voilà. Et donc du coup ici vous devrez mettre 20 pour que le joueur dès qu'il débute, il puisse avoir le maximum de power. Alors là c'est le nombre de power par minute, très, très intéressant. C'est je pense le nombre de power que le joueur gagne par minute. Ici par exemple toutes les heures, ici le joueur gagnera 2 power. Si vous voulez mettre par exemple 10 power par heure, hop, vous changez en 10. Alors ici c'est aussi très, très, très intéressant à configurer, ça peut être très utile. C'est que dès qu'un joueur mourra, il sera son power sera diminué de 2 ici. Si vous voulez qu'il diminue de 1, vous changez le 2 en 1. Si vous voulez qu'il diminue de 5, vous changez le 2 en 5. C'est aussi simple que ça. Ouais, ça sera vraiment pas compliqué du tout. Une fois qu'on sait ce que ça veut dire, c'est très très simple à configurer. Alors ça veut dire que dès qu'un joueur est en power négatif, il peut faire slash F-leave et quitter la faction où il est. Si vous voulez pas qu'il puisse quitter la faction sans qu'il ait un power positif, vous changez le true en false. Et du coup, il devra attendre d'avoir 0 sur 10 de power pour pouvoir quitter la faction. Ici, c'est par exemple si vous voulez fixer une limite pour les factions du serveur. Par exemple, vous voulez pas qu'une faction ait plus de 15 membres, vous changez le 0 en 15. Et du coup, dès que la faction aura 15 membres dans sa faction, il ne pourra plus en inviter. Alors là, c'est la faction. En fait, si vous avez configuré ça ou pas configuré ça, c'est le maximum de power que la faction peut avoir. Donc ça, si vous avez par exemple ici maximum 15 joueurs et que vous avez mis ici 10 power maximum, il aura 150 power. Donc voilà. Alors pour ici, c'est aussi assez sympa à configurer ça. C'est le minimum de lettres qu'il doit y avoir dans le nom de la faction. Par exemple, si un mec veut créer par exemple une faction qui s'appelle juste A, il ne pourra pas. Parce qu'il faut maximum 3 lettres dans la faction. Et là, c'est le maximum de lettres qu'il peut y avoir dans la faction. Pour pas qu'il y ait des mecs qui s'amusent à mettre des noms de factions énormes, il y a une limite. Et là, ici, c'est 16 de base. Moi, je vous recommande de laisser ça sur 16 et de laisser ça sur 3, c'est très très bien. Alors, ici, si jamais vous voulez que dès qu'un joueur crée une faction, ça le mette automatiquement en uppercase, ce qui veut dire en majuscule. Par exemple, moi, avant, je vais écrire ça ici, j'avais fait /chef create test. Et ça s'affichait comme ça dans le chat. Si vous voulez que dès que le joueur fait /chef create test comme ça s'affiche dans le chat en majuscule comme ça, vous mettez ça sur true. Mais moi je préfère que c'est comme ça. Alors, du coup je laisse ça sur false. Voilà, alors ici ceci, beaucoup de gens ont posé la question sur des forums. C'est des fois quand il y avait personne de connecté dans une faction, les factions ennemies ne pouvaient pas claim par-dessus. En fait, c'était parce qu'il n'y avait pas de joueurs connectés. Ici, si vous voulez que les factions ennemies puissent claim les autres factions sans qu'il y ait personne de connecté, vous mettez ça sur false. Hop. Comme ça, les factions ennemies pourront claim les bases même s'il n'y a pas de joueurs qui sont connectés dedans. Par contre, si vous voulez que les factions ennemies ne puissent pas claim tant qu'il n'y a pas au moins un joueur dans la faction, vous mettez ça sur true. Voilà. Alors ici, ça c'est le claim, donc ça c'est pour que les factions ennemies puissent claim les autres factions. Si vous voulez pas que les factions ennemies puissent claim les factions des autres, enfin les puissent pas s'entre-claim, vous mettez ça sur false, et du coup personne ne pourra perdre ses claims. Voilà.
Alors, ici, ça c'est pour le minimum de membres dans la faction. Par exemple, ici, il faut qu'il y ait minimum un membre dans la faction pour que la faction ennemie puisse claim. Mais si jamais vous avez mis claim must be connected sur false, ça ici ça sert à rien, tout simplement. Donc ici, c'est la partie du FHOME. Donc là, c'est pour activer le FHOME, comme j'ai montré tout à l'heure en jeu, avec le slash fsethome et le slash FHOME. Là, si vous voulez désactiver, vous mettez sur false. Moi, je laisse, c'est toujours pratique. Là, c'est pour dire que, pour définir que le FHOME doit être dans un claim. Si vous voulez que le slash fsethome puisse être hors claim, hors le claim de la base de la faction, vous mettez ça sur false. Alors là, c'est pour que les factions puissent faire slash FHOME dans les territoires ennemis, dans les différents mondes. Et là, c'est par exemple, si jamais un joueur fait slash FHOME au spawn et qu'il y a un ennemi à 20 blocs de lui, il ne pourra pas. Parce que là, c'est minimum 32 blocs. Donc dès qu'il sera au-delà de 32 blocs, le joueur pourra faire slash FHOME. Ici, si jamais vous êtes dans votre base et qu'il y a un joueur qui est à 10 blocs de vous, étant donné que vous êtes dans votre base et dans votre claim, ça veut dire que vous pouvez vous faire slash FHOME sans pour autant être à 32 blocs. Mais si vous voulez pas que ça arrive, mettez sur false et du coup, même si le joueur est dans son claim, dans sa base, il devra être à 32 blocs de l'ennemi pour pouvoir faire slash FHOME. Ici, c'est par exemple si un joueur de votre faction meurt. Là, c'est pour définir en fait, donc si le joueur de votre faction meurt, si il se TP automatiquement au FHOME ou au spawn. Là, c'est sur false, donc dès que le joueur de votre faction va mourir, il sera TP automatiquement au spawn. Là, c'est bien de mettre ça sur false si vous voulez empêcher le spawn kill. Or, si vous voulez autoriser le spawn kill, vous mettez ça sur true, et du coup, dès qu'un joueur de votre faction sera mort, la faction sera mort, il respawnera automatiquement à son FHOME. Alors, ici, on se retrouve dans les commandes en territoire ennemi. Donc ça, c'est pour empêcher toutes ces commandes-là de se faire en territoire ennemi. Par exemple, si vous voulez, par exemple, imaginons, allez, on va dire que vous voulez autoriser les joueurs à faire slash, je sais pas moi, slash TPA dans territoire ennemi. Vous voulez les autoriser à faire ça. Vous enlevez ici la commande entre guillemets TPA. Hop, vous l'enlevez. Et du coup, les joueurs maintenant pourront faire slash TPA en territoire ennemi. Or, si vous voulez le laisser empêcher que les joueurs de fassent slash TPA en territoire ennemi, il suffit de le laisser comme ça et ne rien y toucher. Là, ça marche juste pour ajouter des commandes. Par exemple, imaginons que vous avez, je sais pas, la commande slash chest pour ouvrir un coffre virtuel. Vous voulez empêcher cette commande, vous faites ça, hop, vous rajoutez une ligne, entre guillemets, slash, mince, il faut mettre le slash chest, hop, mettez la virgule à la fin. Et du coup, là, les joueurs ne pourront plus faire slash chest dans les bases ennemies. Ou alors, si vous avez même la commande slash ender chest, vous voulez l'empêcher dans les commandes ennemies, dans les bases ennemies, hop, vous mettez ender chest. Et du coup, les joueurs ne pourront plus faire slash ender chest dans le territoire ennemi. C'est aussi sympa pour fixer tout ça. Alors, ici, c'est très intéressant pour ceux qui veulent activer, enfin, mettre ou pas le nom de la faction à côté du pseudo du joueur. Donc ici, c'est le format de base donc, du plugin faction. Donc là, maintenant, si vous voulez utiliser ce format-ci pour avoir le nom de la faction dans le chat quand le joueur parle, vous mettez ça sur true. Mais si vous voulez pas, et utiliser le plugin essential pour faire les paramètres du chat, vous mettez ça sur false. Moi, je l'ai mis sur true, comme ça, dès qu'un joueur parlera avec sa faction, parlera dans le chat, il verra le nom de sa faction à côté de son pseudo. Et idem pour les autres joueurs, ils le verront, et lui verra la faction des autres joueurs sur le chat. Ici, c'est pour définir donc, les couleurs donc pour les membres, pour les alliés, pour les factions en truce, les factions neutrales, ennemies, et ceux qui sont en no PvP. Moi je laisse comme ça parce que je trouve que les couleurs sont bien. Imaginons que vous voulez mettre par exemple les membres de votre faction, je sais pas moi, en jaune, vous mettez simplement yellow. Et du coup, quand vous ferez un petit reload de votre plugin, quand un joueur de votre faction parlera, ou vous parlerez en chat faction, vous verrez le nom de la faction en jaune. Après, si c'est désactivé, ça, tout ceci ne sert strictement à rien. Tout ça ne sert strictement à rien. Hop, ça sert à rien, pas configurer. Parce que si vous mettez ça, ça c'est pour que la faction, quand quelqu'un parle avec quand un membre parle dans le chat et qu'il est dans votre faction, son pseudo, le nom de sa faction sera en jaune. Voilà, à côté de son pseudo.
Alors ici, c'est pour définir, comme vous avez vu en jeu, quand je parlais, il y avait deux petites étoiles qui étaient devant ma faction. C'est peut-être pour dire que j'étais le chef. Après, si vous voulez pas mettre de petites étoiles, et vous voulez juste simplement mettre, je sais pas moi, on va mettre entre crochets chef, voilà. Ce sera, au lieu de mettre les petites étoiles à côté de votre nom de faction, vous aurez ça. Et du coup, ici, vous pouvez mettre, à base de l'étoile, pour mettre l'officier, vous mettez officier, ou alors vous pouvez même mettre modo, tout simplement, et la membre, voilà. Ça, vous faites ce que vous voulez. Alors, ici, c'est pour désactiver ou activer générateur d'obsidienne. Ou ici, vous pouvez désactiver ou activer donc les use bugs avec les ender pearls quand on spawn les ender pearls sur un mur d'une faction, que vous pouvez essayer de passer à travers le mur. Voilà. Ça, c'est là, par exemple, de base, c'est désactivé. Donc, dès que quelqu'un voudrait essayer de faire ça ou ça, il ne pourra pas. Alors, ici, c'est pour configurer, pour voir si les TNT puissent ou pas exploser dans l'eau. Imaginons que vous avez une base en cobble entourée d'eau. Vous faites un canon à TNT et que la TNT tombe sur la base qui est entourée d'eau. La base explosera, même s'il y a de l'eau. Mais si vous voulez que quand la TNT touche l'eau et la base, ça n'a pas de dégâts à la base, vous laissez ça sur false. Mais si vous voulez que la TNT soit activée dans l'eau, vous mettez ça sur true. Alors ici c'est aussi assez sympa à configurer. C'est pour voir dans le chat quand une faction est créée, quand une faction est disband, quand une faction, quand quelqu'un de la faction a rejoint, a été kick, est parti, a claim, a une clé, quand vous faites des transactions entre factions. Et ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. Log player commands. Là, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, ça c'est pour configurer. Maintenant, dans le chat, vous ne voulez pas voir quand une faction est créée. Vous mettez ça sur false. Et donc, dès qu'un joueur créera une faction, on ne verra pas dans la faction dans le chat. Voilà, donc on arrive à la dernière partie de la configuration. Donc ici, c'est juste pour l'économie. Si vous voulez activer ou désactiver l'économie, par exemple, pour faire sa chef créate une faction, il faut par exemple payer 2000 $. Et tant que le joueur n'a pas 2000 $ sur lui, il ne pourra pas créer de faction. Voilà, ça c'est pour si vous voulez activer ou pas l'économie du serveur sur les factions. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se terminer cet épisode de tuto. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien compris le plugin faction. Je rappelle que c'est mon premier tuto, donc désolé si j'ai des fois un peu bafouillé ou j'ai loupé un truc ou que j'ai mal expliqué. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires, je répondrai. Ou alors carrément envoyer un email ou me contacter via le site ou le forum du site. Je mettrai tout dans la description, de toute façon mon email dans la description, le site, nos partenaires, etc. Je tiens aussi à remercier Pinterac pour la belle intro qu'il nous a faite pour la chaîne, ainsi que MTXR pour avoir prêté un serveur pendant un an, donc merci beaucoup à eux. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se dit à la prochaine pour un autre tuto sur comment créer une faction. Allez, à bientôt.